Passons à la suite. Donc, avant de commencer la partie sculpt, je voulais juste revenir rapidement sur un petit truc, c'est-à-dire que je suis parti là-dessus, histoire de pouvoir avoir un sculpt rapide, etc. Mais bien entendu, vous pouvez très bien partir là-dessus et commencer à sculpter en Dyntopo pour arriver à ce type de résultat-ci. Et juste pour l'exercice, ce sera amplement suffisant. Voilà. Donc c'est vraiment comme vous le désirez. Dyntopo a l'avantage de pouvoir ajouter des subdivisions, ajouter plein de détails, etc. Donc c'est une autre façon de bosser, donc c'est vraiment comme vous le désirez, et donc faites en fonction de ce que vous voulez. Vous n'êtes pas obligé de suivre le tuto à 100%, c'est pas forcément une obligation, quoi. Faites comme vous le sentez. Voilà. Donc ce que je vais faire sur celui-ci, c'est que je vais le dupliquer en fait. Voilà. Et je vais cacher le précédent, et sur l'actuel, je vais appliquer le miroir. Je vais pouvoir commencer à sculpter mon objet directement. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller en mode sculpt, je vais utiliser donc le miroir ici, et maintenant le but, ça va vraiment être de faire en sorte d'avoir quelque chose qui me convienne. Et c'est vrai qu'il ne faudra pas oublier d'ajouter la petite caroncule ici. Un truc que je peux faire, c'est cacher celui-ci qui ne me sert pas à grand chose. On ajoutera la caroncule par la suite, mais déjà de base, vous voyez, je vais pouvoir voilà, modifier mon... Hop. On peut sur celui-ci, si on veut, my bad, activer le wireframe. Hop. Et faire en sorte d'avoir quelque chose qui nous convienne. Je vais diminuer un petit peu la taille des yeux, parce que là ils sont vraiment énormes. Hop. Je fais en sorte de ne pas avoir trop de pénétration, parce qu'il faut garder une épaisseur pour la paupière. C'est assez important. Souvent on voit des gens qui font des paupières extrêmement fines, alors que ce n'est absolument pas naturel. Sur celui-ci, tiens, je vais mettre à 100%. Tiens, d'ailleurs, on voit un truc assez marrant, c'est le wireframe là directement. Je pense que ça c'est plus un bug de Blender. Hop. Vous pouvez utiliser l'outil Bulge ici, Inflate, et vous voyez, épaissir un petit peu cette partie-ci si jamais vous avez fait un truc trop fin. Ça vous permettra vraiment d'avoir quelque chose qui fonctionne tout de suite. Voilà. Hop. Et d'ailleurs, il est un petit peu comme ça. En gros, cette partie-ci, c'est vraiment une partie qui va prendre un max de temps pour avoir vraiment quelque chose d'intéressant. Donc n'hésitez pas à faire en sorte de bosser cette partie-ci. Hop. Histoire de faire en sorte d'avoir quelque chose qui va fonctionner. Hop. Vous voyez, vous n'êtes pas obligé de sculpter, c'est vraiment... Juste l'outil Move, souvent, fait le taf. Déjà, pour donner la forme générale à ce que vous voulez faire. On peut aussi faire un truc comme ceci, ici, genre 3D viewport. Hop, on va faire 1. On va faire... cliquez là. Voilà. Histoire, vous voyez, d'avoir la vue générale. Ça va être pas mal. Faut pas hésiter de s'ajouter différentes vues. Si vous avez un multi-écran aussi, pareil, même chose. Hop. Je vais essayer de garder l'épaisseur. Hop. Je pense que les yeux sont encore un peu trop grands. Je vais...
Vous voyez, l'avantage d'avoir assez de subdivision, c'est vraiment qu'on peut faire ce qu'on veut. On n'est pas forcément trop limité. Il faut bien faire attention comment dire, à la direction du wire. Ça, ça vous permettra vraiment d'avoir ce que vous voulez quand vous allez sculpter. Je pense que notre ami là, cette partie-ci un peu plus plate. Après, on peut bien entendu utiliser les outils de base, Shift C pour bosser un petit poil. Juste pour faire ça, vous voyez, histoire de créer la base. De toute façon, après, on ajoutera des subdivisions. Ça va forcément être nécessaire. Hop. Donc, au niveau des yeux, je pense que je peux revenir un petit peu encore. Au niveau des oreilles... Ah oui, par rapport à la vue, là, je peux cliquer sur 5, vous voyez la différence. Donc ça, c'est parce que la vue est toute petite, c'est vraiment un truc de Blender. Je vais aller dans View. Déjà, vous voyez, je suis à 50, je vais mettre à 85, ça va déjà pas mal aider. Mais pareil, vu que la vue est petite, c'est vraiment déformé au max, quoi. Donc je vais mettre 5, je vais laisser comme ça. C'est vraiment un truc qui est vraiment dommage par rapport à ça, c'est que souvent quand on a des vues qui sont, par exemple, une vue très verticale, elle va être extrêmement déformée. Hop. J'essaie juste d'avoir un truc relativement clean. Hop. Donc au niveau des yeux, je la rapprocherai encore un petit poil. Hop. Je vais lisser un petit peu tout ça. Sachant que lui n'a pas, vous voyez, de partie là, donc je vais lisser un petit peu. Hop. N'hésitez pas non plus à faire plusieurs versions. Vous n'êtes pas limité à une seule. Donc si vous, par exemple, imaginons, vous avancez sur votre modèle, vous avez quelque chose qui vous convient, mais vous voulez vraiment être sûr que, comment dire, vous voulez garder une partie, enfin une version, et partir sur autre chose, et si jamais vous voulez revenir en arrière, eh bien vous voulez être sûr de pouvoir revenir en arrière. Donc dans ce cas-là, il faut vraiment pas hésiter à dupliquer les objets, et à faire vraiment les faire différents tests, etc. quoi. Toujours sauvegarder son taf. Hop, 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 hop. Après, on va voir si je raffiche celle-ci. Clac. Je vais lisser un petit peu.
Donc voilà. Alors je vais utiliser donc celui-ci alors je vais utiliser donc celui-ci pour venir bosser certaines parties. Oui, clac. On va en avoir une ici. Je vais relativement léger pour l'instant. Peut-être Shift C, donc le crease. Le crease pourrait peut-être faire le taf, mais il faut vraiment faire attention avec celui-ci. Dans un premier temps, je dis bien. Vous voyez, ça va me donner ça. Donc vaut mieux dans un premier temps, je pense, créer les petites bosses. Faire en sorte d'avoir quelque chose qui fonctionne. N'hésitez pas à lisser l'ensemble. Vous voyez, on voit les différentes parties ici. Ce qui est plutôt intéressant. D'ailleurs, sur celui-ci, on peut faire ça. Attendez. Non, je vais rester sur celui-ci. Je vais juste choisir le studio. Parce que normalement, ça fonctionne. Donc ça, c'est un truc qu'on a sur l'asset management. C'est pour faire une rotation de l'IBL. Donc c'est plutôt utile. D'ailleurs, dans celle-ci, vous voyez, j'en ai un. Et en fait, avec CTRL et SHIFT et clic centre, je peux faire une rotation de l'IBL, quoi. Donc ça, pour le sculpt, quand on ajoute plein de détails, c'est franchement super sympa, quoi. Et j'avoue que je ne peux vraiment plus m'en passer. Alors, du plein G. J'hésite pas à déplacer les points pour faire en sorte d'avoir une direction. Ça marche plutôt bien. Histoire de voir le nez comme ça. Enfin, le museau. Alors, au niveau des yeux... Alors ouais, par rapport à la paupière, faut bien faire en sorte que ça suive l'arrière, faut pas que ce soit trop... Un truc que je vais faire, voyons voir un truc. Est-ce que je peux partir là-dessus, mais avec une transparence en fait. Si je pars sur du solo, je vais avoir ce résultat-ci, donc je vais annuler le solo. En fait, je voudrais ajouter une transparence sur l'objet. Donc je vais revenir ici, je vais aller... Attendez, on a... ça c'est wireframe. Ça c'est le solo. En fait le solo c'est quand on a différents objets pour voir un transparent, etc. Mais je vais plutôt partir là-dessus juste pour vous montrer. Si je fais ça, donc là-dessus ça fonctionne. Et voyons voir en X-ray. Ouais, bon, bah l'X-ray fera le taf en fait. Donc là vous voyez on a vraiment un truc qui est vraiment pas correct. Il nous faut vraiment faire en sorte que la paupière... Hop là. D'ailleurs je vais aller dans les broches et je vais faire topologie. On veut vraiment faire en sorte que la paupière soit fine. Parce que sinon, par la suite, quand on va vouloir faire un rendu par exemple, eh bien celle-ci sera vraiment trop épaisse. Hop. Donc faut bien garder une certaine... faut y donner une certaine épaisseur. Sinon ça ne va pas forcément fonctionner correctement. Mais oui, attendez, normalement on avait ce truc là, peut-être en solide, je sais plus. C'était en objet, je vais mettre comme ceci. Ouais voilà, c'était en mode objet. Voilà. Et logiquement on peut choisir une couleur différente, ça dépend vraiment de ce que vous voulez utiliser. Et là ça fonctionne. Donc après je peux retourner sur un studio. Vous voyez, vous avez l'objet ici, donc c'est vraiment en fonction de ce que vous voulez faire, quoi. Donc c'est dans cet onglet-ci, Viewport Display, vous avez le color. Je pensais l'avoir ajouté ici, mais en fait non. D'ailleurs, je devrais peut-être l'ajouter par ici. Je suis pas fan de ce... celui-là est pas mal. Donc vous voyez, pour voir les épaisseurs, c'est franchement pas mal.
Ouais, ça peut le faire là. Peut-être mettre cette partie ici plus à l'intérieur. Vous pouvez affiner certaines parties aussi. Donc avec P, logiquement, ça devrait fonctionner. Vous voyez? Ouais, comme ça. On peut lisser derrière. Et ça fait le taf. Revenons à celui-ci. Par contre, là, pour le sculpt, je vais faire mat cap, mais sur celui-ci, je vais garder ça comme ça. Hop. Ah, vous voyez, c'est déjà un peu plus intéressant au niveau des... Ah, je suis pas sur le... Ah, j'étais sur le bon bison. Ah oui, c'est normal, j'étais pas sur le bon tool. Ha, ha. Hop. Ok, donc vous voyez, on commence à avoir quelque chose d'intéressant. Je pense que cette partie-ci va être un peu plus comme ça. On va faire X. Oh, j'ai un petit souci ici. On va lisser. Hop. Ça fait le taf. Alors, vous voyez, j'utilise vraiment beaucoup l'outil Move, parce que c'est franchement un très bon outil. Sur la partie ici, je vais faire un P, un pinch. Et je vais lisser un petit peu ce qu'il y a en dessous. Et ce qu'il y a au-dessus. Et bien entendu, vous pouvez améliorer tout ça directement avec l'outil Move, histoire d'avoir quelque chose qui fonctionne un peu mieux. Donc on peut passer sur la vue de gauche, face, et là vous voyez par contre on voit vraiment tous les... parce que là je suis en ortho, c'est pour ça. En fait les vues, voilà, ce qu'il faudrait que je fasse c'est vraiment, je cache les... comment dire, les refs. D'ailleurs je retourne à ma cam, tiens, hop là, voilà. On voit qu'on a un truc vraiment comme ça ici, donc je pense qu'il faut pas que j'hésite un petit peu à monter tout ça. Et à lisser tout ça. Cette partie-ci est vraiment, vous voyez, aplatie, quoi. Après, quand j'ajouterai des subdivisions en plus, je pourrais très bien continuer et améliorer un petit peu l'ensemble, quoi. En gros, la partie je bouge les points n'est jamais terminée. Je vais lisser un petit peu ici. Est-ce que notre ami a forcément... Hop.
Donc là on a différentes parties. On va utiliser le crease. Hop là. Shift C. Je suis pas fan de cette partie ici. Hop. Vous voyez, on a vraiment pas forcément un truc peut-être un peu plus comme ça, quoi. Donc on n'hésite pas à lisser si jamais c'est pas satisfaisant. Hop. Alors de manière générale, je préfère utiliser le crease. Donc le crease c'était normalement celui-ci. Non, il est où le crease? Non, le crease. Bon, ils m'ont tout changé en gros. Et normalement le crease c'était avec C, donc c'était celui-ci. Le clay, excusez-moi. Je dis n'importe quoi. Oui, donc le clay, ça c'est plutôt sympa, mais plus pour ajouter des, comment dire, des micro détails. Pour ça j'aime bien, quoi. Hop. Alors je vais faire un truc, je vais faire un petit P ici. Et je vais venir améliorer un petit peu tout ça au niveau du wire. Voilà. Après, ouais, moi je peux utiliser ça, histoire de cacher un petit peu tout ça. Voilà. Après, bien entendu, on devrait avoir hop, des... comment dire, il y a des trucs comme ça. L'avantage aussi de pas trop voir le... Hop là, Shift C. Vous voyez là, normalement, je vais lisser un petit peu tout ça, parce que je devrais attendre d'avoir un petit peu plus de subdivision pour ajouter certains détails. Parce que sinon, ça va vraiment faire quelque chose qui ne fonctionne pas. Hop. En fait, il faut vraiment y aller progressivement, et ne pas forcer sur tous les détails. Essayez juste de... Vous voyez par exemple tous les détails du haut là avec le nombre de subdivisions qu'on a, c'est vraiment pas le truc à faire. Et après des fois, vous voyez, il va falloir un petit peu nettoyer tout ça, quoi. Hop. Hop là. C'est aussi le principe d'avoir... vous voyez là j'ai un petit peu foiré tout ça. D'avoir un bon wire bien clean. Là, j'ai pas forcément le wire parfait pour ça. C'est pour ça que c'est mieux de faire une rotopo clean. D'ailleurs, vous voyez, normalement, tout ça, ça devrait être un peu plus comme ça, histoire de suivre un peu mieux. Hop. Enfin bref. Après, vous n'êtes pas obligé de la jouer comme ça. Vous pouvez très bien, comme je disais, faire... on va lisser un petit peu tout ça, là. Ah, ça m'a l'air déjà un peu mieux comme ça. Peut-être lisser celui-ci. Parce que vraiment l'inconvénient du crease par exemple, c'est qu'il va vraiment bouger les points. C'est pas forcément ce que vous voulez. Enfin, bouger les points. Au niveau du wire, il va déformer un petit peu tout ça. Donc Shift F pour diminuer la puissance si jamais c'est trop fort.
Donc pour l'instant, comme je disais, j'y vais mollo. D'ailleurs, c'est vraiment l'avantage de pouvoir tout modifier encore maintenant, là. Vu que le wire est plutôt léger, l'objet est plutôt léger, on peut vraiment faire en sorte d'avoir quelque chose qui fonctionne. Hop, et de pouvoir le déformer très rapidement. Et en gros, cette partie-ci, elle peut vraiment prendre énormément de temps. Là, c'est vrai que sur le tuto, ça va relativement vite, mais vous voyez, on commence à avoir quelque chose d'intéressant, là. Shift F. Voilà, je pense qu'on va commencer à ajouter une petite subdivision. Ça pourrait le faire, peut-être une petite modif quand même ici. Je vais faire... Hop. Je vais lisser tout ça. Alors, Shift F. Vous avez le clic droit en fait, hein, c'est la même chose. Mais j'ai tellement l'habitude d'utiliser les raccourcis que je fais avec. Donc après je peux revenir là-dessus, histoire de voir l'épaisseur de mon oreille. Voilà. Donc vous avez tout ici, hein, bien entendu. Clac, et aussi ici. Voilà. C'est ça que j'aime bien tout avoir directement comme ça. Un truc qu'on va faire, c'est qu'on va sauvegarder. Save as. On va faire plus. Et on va faire save. Donc à partir de là, ce que je vous conseille, c'est de prendre celui-ci et de le dupliquer. Voilà. Je vais resélectionner l'autre et je vais le cacher. Voilà. Comme ça, sur celui-ci, je vais pouvoir incrémenter. Donc on a notre premier jet au niveau de notre modèle. On va bien sûr le modifier par la suite, bien entendu. Mais à partir de là, on peut commencer à ajouter un multi-resolution. Voilà. Donc on a le subdivide, vous voyez, on a simple, linéaire, on a une subdivide, etc. quoi. On a le level viewport ici. Donc là, je vais juste faire un subdivide une fois. Donc si je fais, si j'affiche ça et que je décoche ceci, là on arrive sur le nombre de détails qu'on a sur notre modèle. Donc je vais bosser au fur et à mesure sur celui-ci. Je vais aller le plus loin possible sur celui-ci et continuer mon modèle, faire en sorte que ça corresponde à vraiment ce que je veux, etc., etc., quoi. Voilà, tout simplement. Je peux faire un petit Shift C ici. Vous voyez, comme j'ai plus de subdivision, eh bien, je peux me permettre vraiment de faire ce que je veux, quoi. C'est pour ça qu'il faut vraiment y aller progressivement. Vous n'êtes pas non plus c'est pas une course en fait, c'est ça que je veux dire. Faites vraiment comme vous le sentez. Hop. Allez-y progressivement, essayez de coller à la ref ou à ce que vous voulez faire tout simplement. Là j'essaie un petit peu de coller à la ref, même si je sais que je vais pas y être à 100% parce que c'est un tuto. Normalement quand on fait un modèle, on passe un temps de malade sur le truc, on est vraiment on passe vraiment énormément de temps. On peut passer des mois même sur un même modèle. J'ai même passé beaucoup plus que des mois sur un modèle. Hop. Alors, Shift C. Donc là, je vais essayer de coller un petit peu plus à ça. Hop. Bam, 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 bam. D'ailleurs, celui-ci va venir un petit peu comme ça. Hop.
N'hésitez pas à lisser, hein. C'est super important de lisser. Genre si vous faites ça, vous lissez derrière, quoi. Par contre, si le lissage est trop fort, on diminue la puissance. Vraiment, pour nous donner vraiment ce que l'on a besoin, quoi. Donc après, là, je pourrais utiliser le clay. Le clay est pas mal, mais là, bizarrement, il me donne vraiment des résultats. Genre, si j'appuie tout doucement, il va pas forcément me donner le résultat que je veux. Donc ils l'ont pas mal modifié, mais je pense que c'est au niveau de l'autosmooth. Donc je vais diminuer l'autosmooth, voilà. Comme ça. Vous voyez, je vais avoir un truc un petit peu mieux, quoi. Mais vous voyez, le clay, il est vraiment pour ça, c'est plus pour la fin. Donc là, pour l'instant, ce que je vais faire, c'est que je vais plus utiliser celui-ci. Hop. Alors, lui il est là. Ensuite on en a un aussi ici. Hop. Le sculpt c'est on trace, on lisse. Ensuite je vais en avoir un aussi ici. Hop. Je vais essayer d'avoir un truc un peu plus pointu là. Pareil, oula, ça rame un petit poil. Essayez d'avoir, je vais faire Shift C, et avec CTRL, je vais essayer d'avoir une petite épaisseur ici. Vous voyez? Parce que bien entendu, hop. Une paupière n'est pas plate, elle a forcément une épaisseur, quoi. J'imagine au-dessus aussi, mais là c'est, je pense qu'il y a un truc un peu, comment dire, hop, Shift C. Hop. Plus vers le bas en fait. Hop. Vous voyez, plus ce sera léger vos modifs, mieux ça fonctionnera. Faut vraiment pas trop forcer non plus, sinon hop, sinon ça marche pas forcément. Hop. Là j'essaie juste de définir les différents points. Et comme je peux encore, j'hésite pas à bouger. Hop. Shift C. Et je lisse. Alors... Non, c'était pas celui-ci. Hop là. Ok, donc passons un petit peu sur une autre partie, histoire. Alors, X.
Shift C, donc le crease. Alors. Vraiment cette partie ici ce sera plus facile quand on aura vraiment plus de détails. Genre là par exemple je l'ai fait vraiment trop gros je pense, et trop bombé. Il est un peu plus plat. Et en plus j'ai un petit... J'ai quelques artefacts au niveau de... Au niveau de l'affichage. Hop là. Je vais faire un petit pinch ici. Donc voilà, c'est vrai que je vous montre pas forcément quel outil j'utilise, mais de manière générale, j'utilise le grab, le pinch, le crease, le clay, moins le clay là pour l'instant, mais je veux dire l'outil de base. Là par exemple X, quand je dis X, c'est vraiment le premier quoi, tout simplement. Là, je vais utiliser l'inflate pour cette partie ici. Attendez, hop. Et histoire de récupérer ça, je vais lisser un petit poil. X pour venir... Voilà. Ensuite, je vais lisser... Hop là. X. Ensuite, je lisse. Vous voyez, histoire vraiment de récupérer... Après, il est peut-être un peu fort. Hop, je vais lisser ça. Là, je vais peut-être utiliser l'inflate. L'inflate, le raccourci, je me rappelle jamais en gros. C'est I. Voilà. Donc vraiment, l'inflate est plutôt pas mal parce que ça permet de... Comment dire, d'épaissir des parties que vous aurez modifiées sans le vouloir. Alors, Shift C, donc crease. Hop. Oh, c'est pas super là, mais ça peut être intéressant. Non, je vais pas le garder. D'ailleurs, maintenant, dans le Undo, je suis pas fan, c'est qu'ils ont ajouté comment dire, la vue. Et je vois pas l'intérêt, quoi. Au final, c'est plutôt emmerdant. Alors, j'ai... Hop là. Peut-être un peu fin, là, cette partie-ci. D'ailleurs, je peux faire un truc, je peux faire Alt B. Comme ça. Voilà. Comme ça, vous voyez, je peux, avec l'inflate, venir épaissir ça. Et venir lisser un petit poil. Alt B. Ok. On avance. Alors, il fait le truc comme ça, mais lui c'est plutôt l'inverse. Donc on va essayer de corriger un petit peu ça. Hop.
En fait, de manière générale, là par exemple, ce qu'il faudrait que je fasse, c'est je mets en pause la vidéo, je bosse le truc, j'essaie d'améliorer tout ça et je vous montre quoi, parce que sinon ça va durer des heures et des heures. Et ça, c'est vraiment le travail que vous devez faire, c'est-à-dire faire en sorte de bosser le truc, hop, et de réussir à avoir la forme qui vous convient. Hop, voilà, je suis pas fan de ça. Hop, voilà, tout de suite, plus large c'est mieux, ça marche mieux. Donc X, je vais faire CTRL. Voilà, vous voyez déjà ça marche un peu mieux comme ça. Alors, Shift C. Des fois vous pouvez vous amuser juste à venir faire un truc comme ça, un clac. Vous voyez, histoire de récupérer un petit peu de détails. Pas trop jouer non plus avec le crease parce que ça peut vraiment vous poser des soucis par la suite. Donc voilà, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre en pause, je vais sculpter tout ça. Je vais pas augmenter les subdivisions parce que là franchement on a ce qu'il faut normalement pour essayer d'avoir quelque chose qui va fonctionner. Donc on a quelque chose de déjà pas trop mal quand même. Hop, pour le peu de temps sur lequel on a bossé dessus, c'est pas mal. Mais là, on a vraiment ce qu'il faut pour venir, dans un premier temps, faire quelque chose de correct. Donc je vais bosser cette partie ici. Hop. Et essayer d'avoir quelque chose qui fonctionne un peu mieux, quoi. Donc pareil, faites-en de même de votre côté, puis on revient après pour voir ce que ça peut donner. Ouais, donc là, vous voyez, au niveau du globe, il faut que je le modifie, quoi. J'ai beaucoup rapproché les yeux, donc faut que je change la taille. Faut que je le tourne tout simplement, quoi. Je pense que logiquement ça devrait fonctionner, quoi. Ok. Allez, on va continuer après.